Alors, Beshem Hashem Naaseh Venaskiach, 7 Shvat aujourd'hui, Baruch Hashem. On doit commencer déjà à se préparer à tout Bishvat. Au Doul Hashem Kitov, on est à une semaine Bidjouk et quelques heures de tout Bishvat. On va commencer à étudier un peu tout Bishvat. D'abord, à étudier l'importance de faire la bracha, l'importance de bénir. Je vais vous lire un morceau d'un chiour de Rav Ovadia Yosef extraordinaire qu'on a étudié ce matin, que je vais vous le lire. C'est mamash merveilleux. Kamochen keshe Adam, il dit Rav Ovadia Yosef, l'homme evarer, quand un homme ne bénit pas, Gamohu gozel et Hachem. On le sait tous qu'un homme qui ne fait pas de bracha, il vole à Dieu. Il vole à Dieu. Pourquoi il vole à Dieu? Parce que c'est écrit l'Adonai haaretz umloa. La terre, elle appartient à Hachem. Et c'est écrit dans un autre passouk, à Shamaim, Shamaim l'Adonai, Ve'haaretz natan livnei Adam. La terre, elle appartient aux hommes. Alors la Gemara, elle fait une contradiction. Elle dit, comment une fois tu me dis que la ciel, il est à Hachem et la terre, elle est aux hommes, et une fois que tu me dis que la terre, elle est aux hommes, alors qu'est-ce que la Gemara, elle répond? Elle dit, c'est pas une question. Ça, c'est avant la bracha, ça, c'est après la bracha. Avant la bracha, la terre, elle appartient à qui, Hervé? Hachem. À Hachem. Après la bracha, elle appartient à qui? Alors, Aux hommes. Donc, celui qui mange sans bracha, tout d'abord, est un voleur. Voleur à qui? Voleur à Hachem. Ça, on le sait, c'est connu. Depuis petit, on nous le dit. Maintenant, qui peut me dire, celui qui mange sans bracha, à qui nos sages l'ont comparé? Je vous laisse réfléchir. Amen. Un voleur. À quelle personne dans le Tanakh il a été Ah, comparé? Alors, il faut qu'on se réveille tous aujourd'hui. C'est pas celui qui a volé le butin dans le Non, navire? non. À qui il a été comparé? Alors, tout le monde peut participer. Je reprends la question. Celui qui mange sans bracha. Quoi, Ramouche? un nouveau patriarche ou pas? Non, un rachat. Ah, Et il mange sans bracha. un rachat. oh. À qui celui qui mange sans bracha a été comparé? Ils savent? Non. À Yerovam ben Navat. Ah, La Gemara, elle dit, écoutez bien, je vous lis la Gemara, Velakar, ad kedekar, que celui qui mange son bracha vole aussi au peuple juif. Amrou ala Phrazal, ils ont dit nos sages. Chaver ou celui qui mange son bracha, c'est le copain, les ishmashri du destructeur. Ça veut dire quoi le copain du destructeur? La Gemara, elle dit Chaver ou c'est le copain, les Yerovam ben Navat, de Yerovam, fils de Navat. Il a détruit le peuple juif. Il a fait fauter tout le Ham Israël, Yerovam ben Navat. Tout le Ham Israël a fauté à cause de lui. Celui qui mange son bracha est comparé à Yerovam ben Navat. Maintenant, c'est incroyable. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Yerovam ben Navat a fait fauter le peuple juif dans l'idolâtrie. Il a vécu quand, lui? Yerovam ben Navat, il a vécu à l'époque des prophètes. C'était un roi rachat qui a fait fauter tout le Ham Israël dans l'idolâtrie. Quel rapport entre lui et un homme qui mange sans bracha? Quel rapport? Quel rapport? Comment les sages sont partis, entre guillemets, si loin que ça? Alors je vous lis. Les choses sont magnifiques, sont extraordinaires. Il n'y a pas eu un rachat comme lui. Le Rambam, il dit, quand il veut emmener un exemple de rachat, il dit Kol Adam, tout homme, Raoui Loliot Sadi, qui peut être Sadi comme Moshe Rabbeinu, ou rachat comme Yerovam ben Navat. Donc le Rambam, quand il cite l'exemple du rachat, il dit Yerovam ben Navat. Mina katse la katse, d'un extrême à l'autre. Moshe, Yerovam ben Navat. Zé Tzadik Arigadol, Vezé Aracha Arigadol. Ou Michel Omevarer, celui qui ne bénit pas les fruits, celui qui ne bénit pas ce qu'il mange. Mais Damim, Oto Hazal, nos sages le comparent, les rachats Arigadol, au rachat le plus grand. La mat Kedekar. Pourquoi autant? Pourquoi autant? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit si grave? Alors écoutez
Écoutez ça, c'est magnifique. Et là, Kemo Yerovam ben Navat. Quand Yerovam ben Navat a fait fauter le peuple juif dans l'idolâtrie, il a empêché l'abondance dans le monde. Quand un homme emmène l'idolâtrie, ça empêche l'abondance de descendre. Et bien celui qui mange sans bracha, il empêche l'abondance de descendre dans le monde. Ils font la même faute. Incroyable. Lama kedekar et la kemo Yerovam ben she'aliede shehata ve'achti rabbi. Comme Yerovam ben Navat quand il a fait fauter le peuple juif be'avodazara dans l'idolâtrie. Oumana, il a empêché Shefa Gadol Me'aolam, une grande abondance du monde. Car Adam Shelo Mevarer, ainsi un homme qui bénit pas. Alma Sheu Ochel Veshoté sur ce qu'il mange et qui boit. Ou Monéa, il empêche Shefa Gadol Me'aolam, une grande abondance du monde. Comment on écrit Shefa, Binyamin? Shilpeain. C'est les mêmes lettres que quoi? Je sais pas. Pécha. 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 Chazak. Et dans le passouk, Gabriel, regarde comme c'est beau. Dans le passouk de celui qui ne fait pas la bracha, c'est écrit, je vous lis le passouk. Gozel avi veimo. Veomer en pécha. Quand il mange sans bracha, il dit quoi? Il dit, bon, ça va, j'ai rien, j'ai pas fauté, c'est pas grave. Il dit en pécha, mais en fait, c'est en shefa. Il n'a aucune abondance puisqu'il mange sans bracha. Donc, il empêche l'abondance dans le monde de descendre. Juste, j'ai une petite question. Pourquoi on fait le rapport de voler enfin, excusez-moi. Quand on ne fait pas la bracha, ok, on est appelé voleur, fauteur, et que ça empêche l'abondance, mais pourquoi on fait la liaison avec Yerovam qui, lui, a fait fauter parce que la Avodazara, qu'il a emmené Yerovam et Navat, elle empêche l'abondance de descendre, comme quand on ne fait pas la bracha. La même chose. Quand on met de la Avodazara, on empêche le shefa. Quand on enlève la bracha, on empêche le shefa. Le résultat est le même. Et une pécha au tiot shefa. Chez Kevan Cheno Mevarer, ou Mesalek et ta shefa, il empêche l'abondance chez Aya, amour liot be'agvut abracha, qui aurait pu être grâce à la bracha. Aval kacher ou Mevarer, kaogen bekavana, quand un homme fait la bracha comme il faut. Ou morit shefa laolam, il descend l'abondance dans le monde. Gam bekamut. Même dans la quantité, vegam be'echut, et même dans la qualité, yeshperot be'shefa gadol, vegam em'asissim ou te'aimi beyoter. Maintenant, écoutez bien, des fois on prend des fruits, ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas de goût, ils n'ont pas d'odeur. Tu n'as même pas envie de faire la bracha. Des fois on ouvre Bémet, on ouvre des clémentines. Tu ne sais même pas s'il faut faire boré priaretz dessus. S'ils ne peuvent pas faire herver le gomel, peut-être, tellement qu'ils ne sont pas bonnes. Ils te disent, c'est pas normal. Regardez la raison que Rav Ovadia Yosef nous donne, au nom bien sûr des sages. L'ifami midi Rav Ovadia Yeshtapuzim, il y a des oranges clémentines, des clémentines kémosphog comme des éponges. L'otaham veloréar, sans goût et sans odeur. L'o mitzvah le kloum, ils n'ont pas de jus, ils n'ont rien. Kolze, tout ça, biglal shelo mevachim bichlal, parce qu'on ne fait pas la bracha. O she mevachim behataf patar, ou parce qu'on bâcle la bracha. Lorsqu'on bâcle la bracha, ou on fait mal la bracha, ça empêche l'abondance dans le monde, que les fruits soient bons. La chet gaba perot lo echutim, akoudim, degoudim, beroudim, et ta perot abshubahim, les meilleurs fruits, on les a pas. Pourquoi on les a pas? Manque de bracha. Lama manque de bracha, parce qu'on n'a pas été bevarer bechavana. Magnifique. La reine al-Kulam, la simlev rabotai. Tout le monde doit faire attention. Les varech al-kol davar vedavar shenichnas la paix. De faire attention, de faire la bracha comme il faut chamouche. Une seconde. Et même, une seconde. Et même que la bracha soit faite mila bemila. Comme il dit notre maître le Baal Shem Tov. Comment on a dit la fenêtre, Gabriel? Tout le monde, je vous demande, comment on a dit la fenêtre quand Hachem il a demandé à faire à Noach à faire la fenêtre dans la Teva? Comment il lui a dit? Comment il lui a dit? Comment Hachem il a dit à Noach de faire une fenêtre à la Teva? Écoutez ce chidouche merveilleux. Binyamin, comment Hachem il lui a dit fais une fenêtre à la Teva, à Noach, ou une pierre précieuse à la Teva pour les éclairer? C'est une discussion. Je ne sais pas du tout. Comment tu ne sais pas?
Tu as lu la paracha? Tsohar, Laquelle? Taasé. Tsohar, Taasé, la Teva. Ah, ok. C'est quoi Tsohar, Taasé, la Teva? Rachid dit deux explications. Ou faire une fenêtre à la Teva, ou faire quoi? Tsohar, une pierre précieuse. Tsohar, c'est une pierre précieuse, mais dans la Teva pour éclairer dans la nuit pour qu'il soit éclairé. Maintenant, Teva, c'est l'arche de Noir. Mais c'est quoi le deuxième explication du mot Teva? La nature. Non, pas Teva, attention. Pas Teva avec un tête et un aïn à la fin. Teva, Tav, Yud, Bet, He. C'est pas le panier comme Moshe? Non, oui, ça c'est la même chose. C'est comme un petit bateau. Ah, ok. Une autre explication du mot Teva. Alors, c'est un cours d'Ulpan, Rabotai. Dites-vous que c'est l'Ulpan de l'agence juive, dimanche à 13h. Teva. L'autre explication du mot Teva. Comment ça s'écrit? Tav, Yud, Bet, He. Tav Yud? Bet, He. Il y a la Teva de Noir, la Teva où on a mis Moshe. Quoi, Florence? C'est une boîte. Non, ça c'est la même chose. C'est comme Teva de Noir. Il y a une autre explication au mot Teva. Tav Yud Bet He. Oui, c'est très simple. Attends. C'est un mot. Comment tu dis un mot? Un mot, c'est une Teva. Teva, c'est aussi un mot. Ah bon? Ot, c'est une lettre. Teva, c'est un mot. Vous savez pas que Teva, c'est un mot? Ah non. Ah oui? C'est connu pourtant. Teva, c'est un mot. Chaque mot s'appelle Teva. L'explication du Baal Shem Tov, il est Tsohar, Taasé, la Teva. Que chaque mot de bracha, tu dois la faire comme une pierre précieuse. Ça veut dire que tu dois lire la bracha mot à mot, comme si tu comptais des pierres précieuses. Extraordinaire, Binyamin. Je ne sais pas si tu as compris. Ce Tsohar, Taasé, la Teva, qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il y a l'explication la pierre précieuse B dans la Teva de Noir. Il y a l'explication fait de la bracha, faisant une pierre précieuse. Et chaque mot, tu dois la dire comme une pierre précieuse. Il a fait mieux. Maintenant, on peut comprendre l'importance, Rabotai, d'une bracha. C'est un peu du sod, de la Kabbalah, mais on va quand même le lire. Veas keshe mevarer bekavana. Quand on fait la bracha comme il faut. Zochegam les taken ou les haalot et tanitzotzot, on fait monter tous les étincelles. Shel otan neshamot, de ces âmes, à Ashukot, qui sont enfermées, chez Midgalgelot, qui sont en Gilgul, Beperot, dans les fruits, ou Bishar Mine Ma'achalim, ou dans les autres aliments. On sait que quand on fait une bracha, on libère beaucoup de neshamot bloqués. Et on sait que des fois, quand on fait mal la bracha, ou quand on ne fait pas la bracha, cette neshama doit attendre des fois d'être dans un arbre, et que l'arbre donne un fruit, et que le fruit soit mangé, et que peut-être soit une bracha bekavana. Vous imaginez tout le tsar qu'on a fait à cette neshama, alors qu'on aurait pu la libérer facilement. Il y a fait Méod. Comment il s'appelait le Ben Ishraï? Comment il s'appelait le Ben Ishraï? Rabbi? Alors? Chaim. Oui, Chaim. Mais il avait un autre un prénom avant Chaim. Yosef Chaim. Yosef Chaim, excellent. Le Ben Ishraï étudiait la Torah. Il avait des frères qui travaillaient pour lui. Vous savez, il avait des frères qui avaient du commerce, un commerce, et ses frères travaillaient pour le Ben Ishraï. Et comment ça s'appelle ce contrat? Binyamin, Issachar et Zevulun. Les frères du Ben Ishraï travaillaient, le Ben Ishraï étudiait. Mais par contre, ses frères, le Ben Ishraï était dans les dossiers, était dans les propriétaires de la société. Donc il y avait écrit Rabbi Yosef Chaim i Bagdad, était écrit Mabash, comme si qu'il travaillait, mais il n'a jamais travaillé avec eux. Les règles pour lui donner un salaire, ils l'ont rentré dans les contrats de travail. Et un jour, entre parenthèses, Rabotai, celui qui vient et qui est zoré d'être associé avec quelqu'un qui étudie la Torah, c'est énorme. On dit Tov li Torah picha, mais alfe zahav vachasef. Celui qui a un contrat Issachar et Zevulun, tout ce que la vraie a étudié, il le gagne aussi.
Et lorsqu'il arrive dans le ciel, Hervé, Hachem, il lui apprend, il lui met une puce dans la tête, il apprend tout d'un coup. Hachem, il a écrit même qu'il embrasse, et le bisou qu'Hachem il lui fait rattraper les années de Torah qu'il n'a pas étudiées, qu'il a financées. Et c'est ce qu'on dit, Tov li Torat picha, mais Al-Feza Havachasef. Le monsieur qui a de l'argent, qui a donné de l'argent pour la Torah, il dit, je préfère ta Torah que des milliers de pièces d'or et d'argent, que ces pièces d'or et d'argent m'ont donné cette Torah dans le ciel de la bouche d'Hachem. On revient à notre sujet. Un jour, cette société a été attaquée au tribunal. Le Ben Ishraï devait aller au tribunal. Le Ben Ishraï a reçu un xardin d'1 mois de prison, Hervé. 1 mois de prison, il était le Ben Ishraï. Parce que tous ses frères qui travaillaient, tous les associés de cette société, ont reçu une accusation de rester 1 mois en prison. Et dedans, il y avait le Ben Ishraï. C'est la seule fois. C'est la fois où il y a plusieurs histoires sur cette fois où le Ben Ishraï a passé 1 mois en prison. Il a eu une grande souffrance, le Ben Ishraï, de rester en prison 1 mois. Et là-bas aussi, il a étudié la Torah, il a fait des tikkunim, il a fait des tfilot, il a fait des brachot. Et en sortant de prison, il a fait une journée de Ta'anit Dibour. Et il a demandé la question dans un rêve, pourquoi Hachem, tu m'as laissé 1 mois en prison? Qu'est-ce que j'ai fait? Ma pishri ou ma hatati, qu'est-ce que j'ai fait comme avera? Qu'est-ce que j'ai fait comme faute que je sois en prison? Ok, c'est les juges, etc. Tout ça, c'est des ch'touillottes. Derrière, il y a un décret de Dieu. Je veux le comprendre. On l'a emmené dans la yeshiva céleste. Écoutez bien. On lui a montré une armée d'enfants beaux en train d'étudier la Torah. On lui dit, le Ben Ishraï, tout ça, c'est tes enfants à toi. Ben Ishraï dit, non, j'ai un fils unique, moi. Un seul enfant. Il a dit, oui, tous ces enfants, c'était des Neshamot qui étaient bloqués dans l'endroit où tu étais en prison. Et Minashama, ils m'ont fait descendre dans cette prison pour que tes tfilotes, ton étude, tes brachot, libèrent tous ces âmes qui sont bloquées. Est-ce que vous vous imaginez, Rabotai, ce qu'une bracha, elle peut faire? Ce qu'une tfila, elle peut faire? Ce qu'une Torah, elle peut faire? Donc, des fois, tu es dans des endroits, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu es dans l'endroit. Tu es devant une pastèque, tu ne sais pas la raison pour laquelle tu fais Boré Priadama. T'es varer bechavana. Fais bracha bechavana, Hervé, tu es en train de libérer des neshamot. Tu es en train de libérer des âmes qui sont bloquées. Tu es en train de leur faire une tova énorme. Si tu es dans cet endroit, c'est les anatra ou le tovatra, c'est pour ton profit et ton bien. Donc fais attention de ne rien rater. De là, on voit le tikkun qu'on fait. Le tikkun qu'on fait à un café, on ne sait pas, on est en train de faire la bracha sur un café. Boire un café chez Akol, on se dit, c'est quoi ça? Ce que tu fais Khamouché alors, c'est une bracha, c'est rien du tout. Tu rigoles. Va savoir ce qu'il y a dans ce café. Va savoir ce qu'il y a dans le Gilgoul, dans l'eau. C'est magnifique. Ça, on l'apprend de Géon, Ozenu, Vetifartinu, Rabbeinu, Yosef Haïm. Est-ce que c'est clair? On peut avancer? Vous êtes trop silencieux aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un il l'écoute. On écoute, mais c'est tellement bête, tellement incroyable. Est-ce que c'est clair? Maintenant, Rabbi Meir Mazouz, il dit, il faut faire 2 pauses dans la bracha. Baruch ata Hashem, une pause. Elokeinu melech haolam, 2e pause. Chez Akol Nihabit Varo, tu bois. Quand je vous dis une pause, ce n'est pas une pause quelques secondes. C'est vraiment tic-tac. Rien que le temps de ne pas avaler le nom de Dieu. Il y a une raison? Il y a une raison, on va expliquer, on va rentrer dans ce sujet magnifique. Dans la bracha, pourquoi c'est très chamour? Rav Obadia ici, il explique. Parce que celui qui ne fait pas la bracha, il mange sans bracha. C'est très grave. On a dit c'est le copain de qui? Comment il s'appelle ce roi? Yerovam ben Avat. Excellent. Magnifique. Mais d'un autre côté, celui qui fait bracha levatala, c'est aussi très grave. Donc lorsque tu ne sais pas quoi faire comme bracha, et tu bâcles la bracha, ou tu fais une bracha qui est fausse, mitzat sheni, c'est bracha levatala, et bracha levatala a sa gravité aussi énorme. Donc il dit Rav Obadia, les brachot, c'est un sujet super compliqué, parce que tu peux te retrouver dans un cas où tu ne fais pas la bracha, ou chas veshalom bracha levatala. Je vous donne un exemple. J'ai mon café devant moi. D'accord? J'ai un doute si j'ai fait chez Akol ou pas. Est-ce que je refais chez Akol? Non. Non, Ramouche, qu'est-ce qu'il dit Hervé? Ça fait que brachot laquelle?
Oh, donc je refais ou je refais pas? Non. Je refais Non. pas. C'est quoi la seule bracha que si j'ai un doute, je refais? Euh, euh, Birkat Hanehenim, Peut-être non? quand on a fait, Non. Quoi, Esther? peut-être quand on a fait AX au lieu d'Adama. Non. Attention, je ne te parle pas de ce cas. Je te dis, j'ai un aliment devant moi. J'ai un doute si j'ai fait la bracha ou pas. Je refais ou je refais pas? Je refais pas. Je refais pas, très bien. Mais il y a une bracha, oui, je la refais. C'est laquelle? La seule. oh merde. Peut-être à Geffen. Non. Ah, Je moi vous aide. aussi. Non, c'est une bracha acharona. Ah, Mais à une Birkat. challenge. Birkat Amazon. Birkat Amazon, Chazak, c'est la seule Minatora. Enfin, vous vous êtes réveillés, Baruch Hashem. Mais où je m'arrête? Birkat Amazon, Gabriel, je le refais entier ou pas entier? pas entier. Ah, Non. jusqu'aux 3 premières brachot. Non, les 3 premières brachot. Voilà. Tu veux jusqu'à la fin. Jusqu'à Boné Yerushalayim Amen. C'est tout. Maintenant, je vous reprends la question du café. J'ai un doute si j'ai fait chez Akol ou pas. Vous m'avez tous dit, P-Ehad, avis unique, quoi, Hervé? Je refais ou je refais pas la bracha? On fait pas. Je refais pas. Par contre, il dit le Baalatania, Shulchan Aruch Harav, tu t'arrêtes de boire, tu peux plus boire, c'est fini. C'est-à-dire tu refais pas. Et alors, quand tu as dit Florence, tu refais pas. C'est pas que tu refais pas, Gabriel, et tu continues à boire le café. Non, tu t'arrêtes de boire. Je n'ai pas compris. En fait, Je reprends mon ami Hamouche. Écoute bien les lois des brachot, parce qu'on est dans tout Bishvat. Léat. On te dit, tiens, un café devant toi. Tu sais pas si tu as fait chez Akol. Tu es en plein milieu du café. Tu as un doute, j'ai fait chez Akol ou j'ai pas fait chez Akol? Tu refais pas chez Akol. Par contre, il dit Shulchan Aruch Harav, tu t'arrêtes de le boire. c'est quoi ça? Eh oui, parce que tu ne sais pas si tu as fait la bracha. Comment tu vas prendre? Mais comment tu vas prendre la responsabilité de continuer ton coca, ton café? Tu prends l'autre coca? Alors attends, Shnia, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois attendre, faire essayer à Hadat, quelques minutes qui passent, d'oublier ce coca ou de sortir de la maison, de revenir et de refaire. Mais moi j'ai dit, ah ça va, Shulchan Aruch il a dit, je ne refais pas. Allez, je continue mon café comme si de rien n'était. C'est pas la fête ici. Tu crois que quoi? Tu crois que ça y est, tu as oublié, tu ne sais pas si tu as fait la bracha, alors tu vas continuer à boire ton café avec le doute que tu as fait ou tu n'as pas fait. Regardez les brachot, Rabotai, c'est un petit exemple pour vous montrer. Oili mi yitzri, oili mi yotzri. Ça veut dire que la bracha, c'est double face. Quand je la fais pas, c'est terrible. Et quand je la fais mal, c'est terrible. Et quand je la fais les vatala, c'est terrible. Juste quand vous parlez du café, c'est le café ou toutes les boissons? Toutes les boissons. Je donne un exemple de chez Akol. Tu vois, ou un exemple de Maisonnote, c'est la même chose. Autodava. Alors, je prends le morceau qui nous parle Rav Ovadia Yosef ici. J'espère que vous écoutez bien. Ashri Adam Asam Elibo Libirka Shemosi Mipiv. Reçoit l'homme qui place, une seconde Ramouche, qui place à son cœur ce qui sort de sa bouche. Kikemoshi Leizer Ba'amirat Abracha Bezikduk. Comme ce qu'il faut faire attention à la bracha, de bien la dire, de bien la faire mot à mot. Car tsarich lizer shelo yevarer halila bracha levatala. Ainsi, il faut faire attention de ne pas faire quoi? Une bracha en vain. Alken chova lilbod ulshanen et halachot brachot. On a une obligation de réviser les halachot de brachot. Qui, madame lo ilmad et prité halachot, si un homme n'étudie pas les détails des halachot des brachot, et une safek chez caché, il n'y a pas de doute qu'il va trébucher. Qui pyramide, des fois chez Oumi Soupak, des fois il ne sait pas, des fois il va continuer, des fois il va refaire la bracha alors qu'il ne fallait pas refaire, des fois il ne va pas la refaire alors qu'il fallait la refaire, une catastrophe. Et même, la Gemara elle dit tout celui qui fait une bracha qui n'est pas nécessaire. Kolam varer bracha chez Natsricha, une bracha qui n'est pas nécessaire, c'est comme si il faisait une bracha levatala ou da'ata Rambam et d'après Rambam. Et Shulchan Aruch, bracha levatala est un issour de la Torah. Et bracha levatala, non seulement que c'est un interdit de la Torah, mais c'est un des 10 commandements. L'otissa Hashem Elokecha Lashav, de ne pas mentionner le nom de Dieu en vain. C'est bracha levatala. C'est incroyable. Et quand Hashem il a dit Rabotai l'otissa,
Ne pas mentionner le nom de Dieu en vain. Aïta Reidat Adama, il y a eu un tremblement de terre. Bechol Haolam Kulo dans tout le monde. Meidach et d'un autre côté, Imlo Yevarer, s'il ne fait pas la bracha, alors, ou Achal Belo bracha, il a fait son bracha. Donc dans tous les cas, il risque d'avoir un problème. Maintenant, s'il bâcle la bracha, ça peut être Hasvé Shalom, bâcler le nom de Dieu. Et ça peut être une bracha levatala. Et comme si qu'il n'avait rien fait. Kama Hamour Adavar, Imadam, si un homme, l'homme est varer. Combien c'est grave quand un homme ne fait pas la bracha. Ou les Umbatzot, et d'un autre côté, Kama Gdola Ma'alato Shalabarer. Combien il est grand celui qui fait la bracha. Asher Mosher, les Kol Haolam, Ched Vachesed, il attire à tout le monde du Chesed. Ve'alav Nehemar Gomel Nafshu Ish Chesed, la reine, Techilat Kol Davar, avant de commencer ces lois de Tu Bishvat, merveilleuses. On doit apprendre à nos enfants les lois, le seder des brachot. Qu'est-ce qu'il faisait Philippe Rav Ovadia Tu Bishvat? Le soir de Tu Bishvat, il parlait de quoi? C'était quoi cette Dvar Torah Rav Ovadia le soir de Tu Bishvat? Vous savez, c'était quoi? Les lois des brachot. Rav Ovadia, il rassemblait ses enfants, ses petits-enfants, il leur faisait ilchot brachot. Mes enfants, on va étudier brachot. On va étudier les lois des brachot. Ce qui rentre la émouna dans les enfants, Philippe, c'est les brachot. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un jour un juif qui a passé des shabbats et des shabbats de chizouk. De chizouk, tu sais, les shabbats de harachim où il ramène des rabbins pour parler de tchouva. Il a fait une très belle tchouva. Un jour, il l'a emmené pour raconter son histoire. Et les rabbanim étaient persuadés qu'il avait fait tchouva grâce au cours de Torah. Il a raconté, il a dit non, je n'ai pas fait tchouva grâce au cours de Torah. Ils lui ont dit, c'est quoi qui t'a fait faire tchouva? Il a dit, un jour, j'ai donné un bonbon à un petit enfant. Il a d'abord vérifié s'il était kasher. Une fois qu'il a vérifié s'il est kasher, il a ouvert le bonbon. Il a tout arrêté. Il a fait Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Il a dit, tout mon corps, il a tremblé de la bracha d'un enfant. Il a dit, moi, j'avale sans bracha. Un enfant qui était en train de jouer, il arrête tout ce qu'il a à faire pour faire une bracha. De ça, j'ai fait tchouva. Donc, regardez, Rabotai, la force de la bracha. Bracha, c'est la émouna. Tu rentres la émouna. Regardez ce qu'il dit Rav Ovadia. Hova, une obligation qu'un homme, il prend ses enfants, qu'il fasse les brachot. Tevarer, béni Hachem. Ça, c'est Sheakol. Ça, c'est Bezonot. Ça, c'est Geffen. Ça, c'est Haetz. Ça, c'est Adama. D'étudier, d'enseigner aux enfants l'importance des brachot. Vous savez qu'un jour, il y avait un enfant qui ne faisait pas les brachot. Et son père avait beaucoup de tristesse. Il l'a emmené chez le rabbi de Lubavitch. Sruto Yagen Alin ou Rabbi Menachem Mendel Schneerson. Et le rabbi lui a donné une heure à venir, un rendez-vous. Il lui a dit, viens à telle heure. Et le shamash était très étonné. Parce que c'était une heure où le rabbi recevait les personnes du gouvernement ou les personnes de communauté. Personnes très importantes. Et le rabbi, il a pris cet enfant-là, bamash, tête à tête, beyichoud. Et il lui a dit, mon fils, je vais te raconter un midrash. Lorsqu'un enfant fait la bracha, Dieu il dit à la yeshiva céleste, taisez-vous, arrêtez de chanter. Il y a un enfant qui fait la bracha. Je veux écouter mon fils me bénir. Et l'enfant, il a été mitragesh de ce ridouche-là. Il était tellement mitragesh qu'il a commencé à faire les brachot. Et quand le shamash, il a demandé au rabbi, il a dit, Rabbi, pourquoi tu lui as donné un rendez-vous-ci avec autant de privilèges? Il lui a dit, le rabbi lui a dit, si Hachem arrête tout pour écouter la bracha d'un enfant, nous, est-ce qu'on ne doit pas arrêter pour entraîner qu'un enfant fasse la bracha? Alahat kama vekama. Rabotai, je vous demande la question. Un goy qui fait une bracha, on répond amen ou on ne répond pas amen? Shalom, oui. Simcha. C'est la bracha. Réfléchis. Shalom. Un goy qui fait la bracha, tu réponds amen? Oui. Mais c'est la bracha. Et si elle est sincère, donc il y a un goy qui est sincère, qui est dans la voie. Donnez-moi une condition. La condition pour que je réponde amen à un goy qui fait la bracha. Ben, ça dépend vers qui il le dit. S'il est en procédure de conversion. Non, il n'est pas en procédure de conversion. C'est un goy, il est à table, il veut faire la bracha, il veut bénir Dieu. S'il a fait les 7 lois, noachid.
la condition. Je vous laisse 1 minute. C'est marre. Mais s'il a l'intention de vraiment prier faut dans la même intention que nous avons. Oui, mais la condition, Simcha, la condition pour répondre Amen à un goy qui fait la bracha. Qu'il ne soit pas idolâtre. La condition dans la bracha même. Moi, je ne peux pas savoir maintenant idolâtre, pas idolâtre. Qu'il la fasse bien. Que j'entende Ne la pas bracha. prononcer le nom divin. Que j'entende la bracha depuis le début. Ah, Shulchan Aruch Posek. Mais même c'est un juif, ça, c'est pas qu'un goy. Non, monsieur, eh ben, tu as bien fait de venir, Tzemar. D'abord, on est content que tu as retrouvé ta voix. Je t'abarre chez Molad. Magnifique, magnifique. Un juif, même tu écoutes. Chez Akol Yamidvaro, tu réponds Amen. Un goy, il faut écouter la bracha entière. Comme ça, il tranche notre maître le Shulchan Aruch. Le goy qui bénit. Tu n'as pas le droit de répondre Amen tant que tu n'as pas écouté le début de la bracha. Le juif qui bénit, Afil ou Shama, Taet Sof Abracha, même si tu as écouté que la fin de la bracha, tu réponds Amen. oui, c'est rare quand même hein, qu'un goy fasse sa prière. C'est vrai, mais des fois, il y a des goys en conversion. Ils font la bracha des tfilin, ils font la bracha du talit, ils apprennent chez Akol. Et bon, je veux savoir si je réponds Amen. Eh bien oui, monsieur, tu réponds Amen. Si tu as écouté le début de la bracha. Mais si tu as écouté que la fin de la bracha et c'est un non-juif, tu ne réponds pas Amen. Mais un converti, c'est pas considéré un juif. Tant qu'il ne s'est pas converti, ce n'est pas considéré un juif. Il a fait tout ça pour vous dire à Botaï l'importance de la bracha. Maintenant, je passe à l'importance du Amen. Parce que si la bracha elle est importante, le Amen il est aussi très important. Et je vous demande une question. Qui a le plus de mérite? Celui qui fait la bracha ou celui qui répond Amen? Amen. Celui qui dit Oh là 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 là. Pourquoi ça? Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi, Ribono Shel Olam. Pourquoi le Amen, il a plus de valeur que la bracha? Peut-être parce qu'il faut faire une bracha que s'il y a quelqu'un devant nous pour répondre Amen. Lama, parce qu'une bracha sans Amen, c'est une bracha manquante. Le Amen complète la bracha. Il y a fait Meod Rabotai. Baruch Hashem, on commence les lois de Tu Bishvat. C'est extraordinaire. Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah. Qui Hashem Elokecha, je commence par ce qu'elle dit de la Torah. Car Hashem, ton Dieu, Meviacha El Eretz Tova, Philippe, il t'emmène à une belle terre. Quelle chance de faire la Aliyah. Tu as encore une Aliyah à faire, n'oublie pas. Hein. Eretz Nahale Maïm, une terre avec des ruisseaux. Ayanot, des Ayanot ou Tomot, c'est comment on dit, des sources et des abîmes. Yotzim Babika ou Bahar, ils sortent de la montagne et de la Bika. Eretz Rita ou Sora, une terre de blé d'orge. Gefen, Tena, Verimon, d'olives, de grenades, de raisins. Eretz Etchemen ou de vaches, de dattes. Eretz Asherlo Bemiskenu Tochal Balechem. C'est une terre que tu ne mangeras pas du pain avec Miskenu, ça veut dire avec gradinerie. L'Otersar Kolba, il ne te manquera de rien. Peut-être ça coûte un peu cher, mais il manque de rien. Il manque de rien. Eretz Asheravane Barzel, une terre que ces pierres sont faites de fer. Ou Mehararea et de sa montagne Tartsov, tu vas creuser Nehosh et du cuivre. Weachalta vesavata ou berachta et Hashem Elokecha, tu vas manger, tu vas te rassasier, tu vas bénir Hashem ton Dieu. Hashem Hashem Elokecha, elle arrête sa Tova, Hashem Natallah. Maintenant, je vous pose la question. On connaît tous les 7 espèces, le blé, l'orge, la datte, la figue, le raisin, la grenade et l'olive. D'accord? C'est quoi la grandeur, Philippe, des 7 espèces d'Israël? C'est quoi ce qu'il y a de grand? Tu l'avais dit un jour. Vas-y, dis-nous. Ils poussent tous en Israël. Bravo. C'est la terre qui peut tous les pousser. Dans le même pays, on peut avoir ces 7 espèces. Extraordinaire. Tu Bishvat ou Rosh Hashanah la Ilanot. C'est Rosh Hashanah pour les arbres. Chez Tlouyot Bo Kama Alachot. Il y a beaucoup d'alachot qui dépendent de là. Donnez-moi une alacha qui dépend de Tu Bishvat. Dis-moi une halakha concrète maintenant. Voilà, tachles. Qu'est-ce que ça va me changer dans ma vie dimanche soir prochain? Viens, on concrétise ce Tu Bishvat. À part les profondeurs, les sodotes, le seder, on avait dit, vous vous rappelez, on avait étudié l'année dernière le seder, on va le réétudier, Bezrat Hashem, avec les kavanotes qu'il faut avoir quand on mange le raisin, le yiratson, de l'olive, de la date. Bref, je ne rentre pas dans ça. Une halakha concrète maintenant pour Tu Bishvat. Peut-être tout à l'heure, on avait dit que chaque bracha
quand on la fait bien, bah, ça mène de l'abondance. Et comme c'est le nouvel an des arbres, donc faire bien la bracha pour que ça c'est y ait de sûr. l'abondance. Ça c'est sûr. Mais quel halakha va changer maintenant à tout Bishvat, Esther? Pas de vidouille. Non, ça c'est parce que c'est Yom Tov. Mais au sujet de l'arbre, tu me dis c'est Rosh Hashanah, la Ilanot. Rosh Hashanah, pour nous, à Tishri, je sais que je me fais juger. Rosh Hashanah, la Ilanot, ça me change quoi? Je réfléchis avec vous. Hein. Est-ce qu'on va faire la prière sur, par exemple, sur la pastèque, sur les bananes qui sont à Adama? Est-ce que c'est que les arbres? On fait peut-être chez Rianou? On peut? Non, ça ne change pas. Chez Rianou, je peux le faire toute l'année. Alors, c'est tous les fruits ou pas? C'est tous les fruits. Vous savez pourquoi? Même toute la terre. C'est pour les années dehors là. Quand je plante un arbre, après combien de temps je peux manger les fruits de cet arbre? 3 ans. 3 ans. 4 ans. 4 ans même. Alors regardez comment on calcule les fruits, comment on calcule les années, c'est incroyable. Parce que quand on dit Rosh Hashanah, là il a note Patrick Ayakar, c'est mamash Rosh Hashanah des arbres. Shalosh Shenot Orla. Les 3 années de Orla, je vous lis les mots, j'ai très peur de me tromper. Enam Tamid Be'echeach Shalosh Anim Temimot. C'est pas que 3 ans entières. Pe'amim Shelehach Shtataim Vachetzi, des fois après 2 ans et demi, tu peux déjà le manger. Comment? Anotea Beyamim Shemerosh Chodesh Tishri. Celui qui plante entre Rosh Chodesh Tishri jusqu'à Tou Bishvat, dès qu'il arrive Tou Bishvat, ça lui compte déjà 1 an. Parce que Tou Bishvat et Rosh Hashanah, là, il a note. Si il a eu 14 jours pour que la racine, elle se plante dans la terre. Et après, c'est bon. Ça veut dire, Philippe, Tou Bishvat, c'est que si tu as planté maintenant après Rosh Hashanah un arbre, il arrive Tou Bishvat, il rentre dans quoi? Dans sa 2e année. Parce que les années dehors là, les 3 ans que tu comptes, le départ, il est de Tou Bishvat. Donc voilà une halakha. Exemple, le premier Kislev, j'ai planté un arbre. Bon, pas cette année, parce que cette année, c'est la Shemitah, attention. Hein. Je ne parle pas de cette année. Donc, jusqu'au 14 Kislev, c'est les 14 jours pour que la plante, elle s'enracine dans la terre. Maintenant, à Tou Bishvat, c'est déjà ma 2e année. Est-ce que c'est clair? Non, répète, pardon. Excuse-moi, je si tu peux répéter, pardon. Beta, anotea beyamim chez Rosh Chodesh Tishri à Tou Bishvat. Celui qui plante un arbre de Rosh Chodesh Tishri jusqu'à Tou Bishvat. Il doit attendre 14 jours l'iklita. 14 jours de quoi? Que ça s'enracine. Et après, il compte 3 ans. V'chol aperot shehantu betor shalosh adibel ou areem orla. Et ce qui a bourgeonné après, c'est quoi? C'est la 4e année. Maintenant, celui qui plante de Tou Bishvat jusqu'à Tou Béav, il devra attendre jusqu'à Tou Bishvat de la 3e année. Ça veut dire que le Rosh Hashanah, là il a note, on reviendra dessus, c'est Tou Bishvat. Rosh Hashanah pour les rois, c'est quand? Rosh Hashanah des rois. C'est quand que le roi, on lui comptait une nouvelle année? Alors, qui c'est? Rosh Hashanah pour les rois, c'est quand? C'est Rosh Hashanah tout court. Rosh Chodesh Nissan. Un roi, Philippe, qui a été nommé le 29 Adar, eh ben, le premier Nissan, c'est sa 2e année. Gmara dans Rosh Hashanah, Davbet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Parce que ça y est, Rosh Hashanah, il passe à une autre année. Extraordinaire. Alors, En Ombrim Vidouille, on ne fait pas vidouille lundi prochain, Tou Bishvat, dimanche soir, lundi, pas de vidouille. Ni Minha de dimanche prochain, il n'y aura pas aussi de vidouille. Magnifique. On ne fait pas Tikkun Rachel le soir de Tou Bishvat. Et là, Tikkun Léa. Uniquement Tikkun Léa. Et on ne s'assoit pas par terre et on n'enlève pas les chaussures comme ce que
pas mal de personnes font tous les soirs. Assour les itanot, il est interdit de jeûner le jour de Tou Bishvat. Mais à Filou, c'est la askara de son père ou de sa mère, qu'il y en a qui ont l'habitude de jeûner pour la askara des parents ou de leur maître, on ne jeûne pas Tou Bishvat. Maintenant, cette année, il y en a beaucoup qui jeûnent, enfin, comme tous les années, dans Shovavim. Et cette année, ça tombe à lundi. Celui qui jeûne tous les lundis, jeudi de Shovavim, est-ce qu'il jeûne à Tou Bishvat, Tzemar? Celui qui quoi? Celui qui jeûne à Shovavim tous les lundis, jeudi. Et maintenant, lundi, c'est Tou Bishvat. Non, il ne jeûne pas. Non, il ne jeûne pas. Excellent. Excellent. Le Hatan, lorsqu'il jeûne le jour, les endroits où on a l'habitude que le Hatan jeûne le jour de sa choupa, si c'est Tou Bishvat, il se marie le soir de Tou Bishvat, enfin, il se marie le 16 Shvat, donc la journée de Tou Bishvat, c'est la veille de son mariage, il ne jeûne pas. Excellent. Minhag, Israël, écoutez bien, le minhag du peuple juif, Kedoshim, les ater et ashulchan, de couronner la table, belel Tou Bishvat, beperot ailan, d'emmener beaucoup des fruits de l'arbre, ou les varech alehem, et de faire la bracha dessus, ou bimiouchad, et en plus, spécialement les fruits d'Israël. Et les fruits encore plus, les 7 espèces, et encore plus si tu peux trouver les 7 espèces qu'ils ont poussées où ça? En Israël, Anavim, Tehenim, Rimonim, Zetim, Temarim. Baruch Hashem. Il y a un tikkun, Philippe, Nahon, le Rav, il vous a donné un tikkun à lire. Il y en a qui lisent le soir de Tou Bishvat, ils font un seder avec le tikkun, en lisant les Yiratson, en faisant les brachot, avec toutes les tfilotes qu'on doit faire. C'est ça? Tu as le livre vert, c'est ça? Peri et Sadar. Il y a un livre extraordinaire qui explique tout le tikkun. Ils vont l'imprimer de toute façon, il y a beaucoup qui impriment Torah Box, il a un tikkun, un seder meyouhad, il est important. Dimanche soir prochain, tu rassembles toute la famille, tu fais des beaux plateaux de fruits, tu fais la bracha, tu fais les hiratson, tu fais des divrei Torah, et surtout, Rav Ovadia dit les halachot des brachot. Biyot ou belel tu bishvat munachim ala shulchan kama vekama sugim shel mine ma'achal. Puisqu'à tu bishvat, il y a beaucoup de sortes d'aliments sur la table. Alken le alan yitbaru kama halachot. On va étudier plusieurs halachot, on va rentrer dans le seder des brachot. Quoi faire en premier? Comme ça, ils ont instauré, nos sages, s'appelle la Gdima Babrachot. Biyot ou bismanenu Maran Arishon Etzion Rabbeinu Ovadia Yosef Diber Beshiur al Dine Seder Gdima Babrachot ou Amar chez Kodem Seder Gdima et Gdima Acheret. Les dates Ech Mevachim. Vechiv Maran et Adibur basé à l'Igouya Otiot ou Bedigduk Nachon. Sheva, c'est-à-dire qu'il est avdil d'abord avant de savoir et dire à Vobadia quoi faire avant quoi, savoir comment prononcer la bracha Baruch. Ata, Hashem, Elokenu, Melech, Ha'olam, Shehakol, Nihya, Bidvaro. Ça passe avant tout, bien sûr. Et sur ça, il a raconté, Rabotai, beaucoup d'histoires. Je vais vous lire un morceau du Harizal que Rabbi Haïm Vital y ramène. Katav Rabbeinu Haïm Vital. Amar li mori Ahari. Il m'a dit, mon maître, le Harizal, qui ikar asagat à Adam. L'essentiel de la proximité d'un homme, qu'un homme il arrive à atteindre, El Roi HaKodesh, du Roi HaKodesh, Tlouya dépend à l'idée Kavanato, de sa Kavana, Vezehiruto, et sa vigilance, Bechol Brachot Anehenim, dans toutes les brachot des aliments. Comment on dit, Philippe? En Kiddush et la Bimkom. Le Kiddush se fait que dans un endroit de quoi? Et là, Bimkom Seouda. Bimkom Seouda, Michael. Il dit le Ben Ishraï, En Kadosh, la Kdusha d'un homme, c'est que dans le repas. Ça veut dire comment tu te comportes avec les aliments. Comment tu fais la bracha, c'est la vraie sainteté d'un homme. Les fichiers Al Yadam, grâce au brachot, Mitbatel, elles s'annulent, Koach, Otan, Klipot, ces forces du mal, Anehazot qui sont attrapées, Bemaachalim dans les aliments, à Homriim matériel. Umedab ki baem, Baadam aochel otam. Et ils s'attachent dans ceux qui les mangent. Et grâce aux brachot qui sont dit bekavana, ou mes sirmehem a klipot ahem, il enlève ses klipot, ou mes zaker a homer, et il purifie le matériel chez l'eau, venaase zach, il devient pur,
Mouchan est prêt, les Kabel Kedusha, de recevoir la sainteté. Rabbi Chaim Vital, mon maître m'a énormément averti sur ça. Il a fait. On va commencer Rabotai les halachot pour la semaine prochaine, encore quelques minutes il nous reste. Quand on a des fruits de cette espèce, Vegam shear mine perot, et aussi d'autres fruits, on est obligé de devancer les fruits de cette espèce. Veiftor basé, et comme ça je vais acquitter et shear perot, les autres fruits. Les machal, j'ai devant moi une date et j'ai devant moi une pomme. Je préfère la pomme. Par quoi je commence? À être sur la date ou sur la pomme? La date. La date. Mais si je compte manger des deux, mais si je compte manger que de la pomme, je prends que la pomme. Maintenant, je vous pose la question. J'ai une date et l'ananas. Et moi, je préfère l'ananas. Par quoi je commence? La date. T'es sûr? Je reprends ma question. J'ai de la date et de l'ananas. Ou de la date. C'est quoi la bracha de l'ananas, Philippe? Adama. Oh, dans deux brachot différentes, à Etz et Adama, on ne devance pas les fruits d'Israël. On devance ce que je préfère. Tout ce qu'on a dit qu'il faut devancer les fruits d'Israël, la date, le raisin, la figue, la grenade, l'olive, c'est uniquement quand les deux c'est à Etz. Mais quand un est à Etz et un autre est à Adama, tu devances ce que tu préfères. Est-ce qu'on est clair? Magnifique. Chez Kevan, chez Perot, Chibarat, oui, Philippe. Il y en a qui disent il faut commencer toujours par Haïs. Non, Ravo Badja, il dit c'est pas Chayav. Parce que tu vas à Adama, donc je crains que tu englobes Haïs. Non. Quand tu fais Adama sur du Haïs, tu acquittes le Haïs. Mais quand tu fais Adama sur du Adama, il n'y a pas de problème. Alors l'ordre est très discuté. Sache une chose, que Maga, Esh, Mezonot, Gefenet, Sadama, Sheakol, Ravo Badja, il n'était pas d'accord avec. Mais c'est pas Shulchan Aruch? Non, monsieur, jamais de la vie. C'est Ashkenaz? Non, il y a des Sfaradim aussi, Rabbi Moshe Alevi le ramène, mais Ravo Badja était cholek dessus. Donc dans un kidouche à la Sina, c'est pas. Tu fais ce que tu veux. On verra Bezrat Hashem Belin Eder la semaine prochaine, on va élargir bien le sujet. Mais Bezrat Hashem Itbarar, déjà on a appris la halakha, comme ça on va terminer. Quand la bracha elle est la même, Haetz, je devance le fruit d'Israël. Exemple, pomme, date, il n'y a pas de problème. Lorsque c'est date et pastèque, ce que tu préfères. Bah lama, pastèque elle est Adama. Et la date, elle est quoi? Elle est à Etz. Alors les brachot, ils ne sont pas les mêmes. Lorsque les brachot, ils ne sont pas les mêmes, il y a que dit, mais c'est même chez Irtse. Mais sinon, on doit devancer les fruits d'Israël. Rav Mordechai Eliyahu, il disait, non seulement qu'on doit devancer les fruits d'Israël, mais ce n'est pas les fruits qui sont poussés en Israël. Quand on dit les 5 espèces, les 7 espèces, c'est les espèces de tout le monde. Le blé, l'orge, la date, le raisin, la grenade, la figue, l'olive. Et la date, c'est même s'ils n'ont pas poussé en Israël, mais encore plus s'ils ont poussé en Israël, qu'ils ont plus de Kedusha. Parce qu'on doit s'efforcer de manger d'Avka les fruits qu'ils ont poussés en Israël. Les pommes, choisis des pommes d'Israël. Les oranges, Philippe, choisis des oranges d'Israël. Celui qui mange que des fruits d'Israël et qui boit que du vin d'Israël devient, Patrick, plus hacham. Parce que l'air, elle rend hacham, les fruits, ils rendent hacham. Et on lit dans le Alamihya, les rol mipiria, velisboa mituma, ça veut dire que de manger des fruits d'Israël, ça emmène la Gdusha dans le corps. Hazak ou Baruch, dimanche prochain, Bezrat Hashem Belin Eder, avec la liste de tout Bishvat et les Yiratson et le Seder qu'on doit faire quoi avant quoi, Bezrat Hashem. Hazak ou Baruch, Shavuot Tov.